services des bibliothèques de Marseille vous propose, en partenariat avec l'association MCE Productions et la salle de spectacle L'Éolienne, d'écouter un extrait du spectacle Bébé King, à partir de 3 ans, de et par la conteuse Hélène Palardy. Un enregistrement réalisé en mai 2020, en période de confinement. Bonne écoute! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Devine, devine, qui est arrivé, c'est le plus beau des bébés, bébés. Devine, devine, qui est arrivé, c'est le plus beau des bébés, bébés. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te présente aux gens qui nous regardent? Bon, je te présente, mais après on fait dodo, hein? C'est ce qu'on avait dit. Ok. Je vous présente mon bébé guitare. On se ressemble, hein? Alors maintenant que tu es présenté, on va faire dodo, c'est ce qu'on a dit? Devine, devine, qui est arrivé, c'est le plus beau des bébés, bébés. Chut. Devine, devine, qui est arrivé, c'est le plus beau des bébés, bébés. Chut, 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 chut. Tu dois faire dodo maintenant. Oh, tu veux que je te chante ta chanson? Oh, il est trop mignon. Allez, viens avec ta maman. Devine, devine, qui est arrivé, c'est le plus beau des bébés, bébés. Le bababé. Devine, devine, qui est arrivé, c'est le plus beau des bébés, bébés. La vie ça swing, swing toute la journée. Bébé pas pleurer toute la nuit, nuit. Bébé endormi.
Enfin, pourquoi tu pleures comme ça? D'habitude, il s'endort tout de suite après la chanson. Jeanne et Jean. Salut Jean. Wow. Hey, salut Jeanne. Et Jeanne et Jean vont se promener, ils traversent la forêt. Faille, 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 faille. Quand tout à coup, Jeanne et Jean se retrouvent devant une barrière qui est fermée. Pousse, 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 et ferme la barrière derrière eux après être passés. Pousse, pousse, et Jeanne et Jean sont dans un pré. Ils ont un gros panier. Ils cueillent des champignons. Ils jouent avec des papillons. Voilà, 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 cueillir des champignons, cueillir des fleurs, jouer avec les papillons. Jeanne et Jean s'amusent beaucoup, jusqu'au moment où ils se retrouvent devant. Jeanne et Jean se mettent à courir dans le pré, mais derrière eux, ils sont poursuivis par... Jeanne et Jean arrivent devant la barrière qui est fermée. Vite, pousse, pousse. Vite, derrière eux, pousse, pousse. On a eu chaud, hein, Jeanne? Ah oui, très chaud, Jean. Et Jeanne et Jean sont fatigués. Ils sont rentrés se coucher. Oh. Ouais. Pousse, pousse, c'est terminé. Bye, 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 bye. Jeanne et Jean. Salut Jean. Wow. Jeanne et Jean se mettent à courir dans le pré. Ils sont poursuivis par une vache dans un gros panier. Enfin, pourquoi tu pleures comme ça, enfin? T'as eu une berceuse, t'as eu l'histoire de Jeanne et Jean. Maintenant, il faut faire dodo. Ah non, tu ne peux pas jouer, hein. C'est pas l'heure de jouer, c'est l'heure de faire dodo. Chut, 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 chut. Non, d'accord.
On va jouer un petit peu. Mais après, tu fais dodo, hein. Moi, les enfants qui n'arrivent pas à dormir, ça me fiche le blues. Il a peur de rester dans le noir à pleurer. Il fait un bébé blues. Y'a personne sous ton lit, que tes jouets dans le placard. Ta maman est plus forte que la nuit noire. Y'a toujours ta maman près de toi, mon enfant, même quand tu seras grand. Le jour qui te surveille, c'est l'œil du soleil, et la nuit, c'est la lune qui veille. En plus, on a de la chance là, regarde. Il y a plein de gens qui sont là pour te regarder. Vous pouvez m'aider à l'endormir et à chanter avec moi. Le silence. Ah non, là t'exagères, hein. Enfin, t'avais dit que tu dormirais après avoir joué. Enfin, je sais pas moi pourquoi il arrête pas de pleurer d'abord. Bah non, il a pas de fièvre. Bah non, sa couche est propre. Tu veux rester avec ta maman, hein, c'est ça? Oh, comme c'est mignon. On raconte une histoire tous les deux, et puis après, on va faire dodo, hein? C'est l'histoire d'une maman qui vient juste d'avoir un bébé qui n'arrive pas à dormir. C'est l'hiver. Il fait froid. La maman emmène le bébé près de la cheminée dans son salon. Dans la cheminée, il y a un bon feu. Elle se dit que la chaleur va endormir le bébé et qu'enfin, elle aussi, va pouvoir aller faire dodo. Cette histoire se passe dans une petite ville, toute jolie, toute belle, bien tranquille. Dans cette petite ville, il y a une maison, et dans cette maison, un berceau.
manqué. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Alors sa maman lui fait son plat préféré, celui qui va tout de suite le calmer. On a tous un plat qui nous calme. Je sais pas lequel est le vôtre, mais dans mon histoire, le plat préféré du bébé, c'est la purée. Alors la maman va préparer de la purée dans la cuisine, et pendant que la purée cuit, la maman retourne près de son bébé. Elle lui fait... Mais le bébé... Alors la maman prend le bébé dans ses bras et elle lui fait... Mais le bébé... Tiens, c'est quoi cette drôle d'odeur de brûlé? Le bébé est trop près de la cheminée. Non, c'est pas ça. C'est la purée qui brûle, la purée brûle, purée oubliée, ah, purée cramée. Alors la maman retourne dans la cuisine pour faire une autre purée au bébé. La maman est dans la cuisine. Le bébé est dans le berceau. Mais pendant ce temps, personne ne voit que devant la cheminée, il y a une pierre. Une pierre qui bouge. Une pierre qui tremble. La pierre se soulève et sous cette pierre apparaît un lutin. Un lutin pas plus gros que le doigt de ma main. 2 lutins. 3 lutins. 4 lutins. 5 lutins. Des dizaines et des dizaines de lutins sortent de dessous la cheminée et se mettent autour du berceau de bébé. Waouh! Qu'est-ce qu'il est joli ce bébé! Ah ouais! Et c'est pas comme le nôtre, hein? Ah non! Ça c'est sûr! Nous on a un monstre pourri! Il est moche, il est pas gentil! On va emmener ce bébé joli et laisser notre monstre qui pue le vomi! Aussitôt, des dizaines et des dizaines de lutins se mettent autour du bébé et l'emmènent avec eux sous la cheminée. Pendant ce temps, d'autres lutins arrivent et ils mettent à la place du bébé dans le berceau un monstre. Un monstre vert. Un monstre qui a les cheveux verts, bah, pourquoi pas? Oh, il a les yeux verts, mais il a aussi la langue verte. Oh, il a la peau verte. Il a la langue verte. Et il a les dents vertes. La maman arrive de la cuisine avec la purée pour son joli bébé. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas mon bébé, ça. Mais c'est pas l'odeur de mon bébé non plus. La maman regarde dans le berceau où était couché son bébé, et là, quand elle regarde dedans, elle voit... Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est...
Mais c'est une crotte de nez, ça. Oh, et ça, c'est... Ah, ah, oh, et ça, c'est son oreille. Et ça, c'est... Oh, et ça, c'est sa langue. Oh, oh et ça, c'est... Oh, c'est un doigt. Oh, et la maman s'est mise à crier. Mais personne n'est venu. Alors, la maman a appelé la mamie. Mamie, il faut vite que tu viennes m'aider. J'avais un joli petit bébé, mais il a disparu. Et à la place, maintenant, je me retrouve avec un monstre vert. Avec un monstre vert. Oh ben ça alors, j'arrive tout de suite. La mamie arrive chez la maman. Et quand elle voit ça, Oh ben ça alors. Oh comme c'est curieux. Oh ben, on dirait toi quand t'étais petite. Ah mais je sais ce qu'il faut faire moi avec tes petits monstres. la mamie a pris un morceau du monstre. Elle a pris le doigt, la langue, et elle a même pris la petite crotte de nez. Et tout ça, elle les a remis ensemble. La mamie a pris les morceaux du monstre, elle les a rassemblés et elle en a fait une boule d'amour. La mamie a pris le monstre dans ses bras et elle lui a fait des bisous. Mais le monstre, Non, pas de bisous. mais la mamie s'est pas dégonflée. Elle a pris le monstre dans ses bras et elle lui a fait des câlins. Mais le monstre, Non, pas que. mais la mamie s'est pas dégonflée. Et à force d'être embrassée, à force d'être câlinée, le monstre s'est attendri. Et la mamie a découvert que dans ce petit monstre, il y a quelque chose que nous avons tous, même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque nous sommes en colère, même lorsque nous sommes joyeux, oui, surtout, mais surtout lorsqu'on a beaucoup d'amour, on a tous à l'intérieur de nous un petit cœur. Bon, là, c'est un petit cœur dégoulinant et vert, un petit cœur de monstre, mais un petit cœur quand même. Le monstre s'est endormi. Alors la mamie l'a remis dans le berceau. Et c'est à ce moment-là que devant la cheminée, la pierre s'est mise à bouger. La pierre s'est mise à trembler. La pierre s'est soulevée. Et sous cette pierre est apparu un lutin pas plus gros que le doigt de ma main. 2 lutins, 3 lutins, 4, 5. Des dizaines et des dizaines de lutins sont sortis de dessous la cheminée et se sont mis autour de la maman et de la mamie. On s'ennuie avec votre bébé, dites. Ah ouais, on n'en veut plus. Votre bébé est pas rigolo. Il fait que dodo. Rendez-nous notre petit monstre vert et l'on vous rendra votre bébé entier. Ah, je savais bien, moi, que j'étais pas notre bébé, ce petit monstre. Les lutins ont redonné le petit bébé à la maman et à la mamie. La maman et la mamie ont redonné le petit monstre vert aux lutins. Ils étaient bien contents. Mais à partir de ce moment, ils ne sont plus jamais revenus. Non, les lutins, on ne les a plus jamais revus. Cette histoire se passait dans une petite ville, toute jolie, toute belle, bien tranquille. Dans cette petite ville, il y avait une maison, et dans cette maison,
Mais enfin voyons, t'avais dit qu'après l'histoire tu ferais dodo. Mais enfin voyons, qu'est-ce que tu veux maintenant? La berceuse, l'histoire de Jeanne et Jean, le blues, et en plus l'histoire du bébé et du monstre. Alors maintenant tu fais dodo. Tu veux quoi? Mais bien sûr, j'avais oublié le principal. C'est là, voilà. C'est ça que tu veux, hein? Ah, t'es mieux comme ça, hein? Bon. Eh bien maintenant tu vas faire dodo. Quoi? Papa? Ah non, papa lui il fait dodo, il dort, il a travaillé toute la nuit, il est vraiment très très fatigué, alors on va pas le réveiller. Chut, 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 chut. C'est ton papa que tu veux depuis tout à l'heure? Mais attends, qui va te surveiller? Vous? Vous allez garder mon bébé un tout petit moment, le temps que j'aille chercher le papa, et je reviens, ça vous va? Je vous fais confiance, hein? Allez, tu vas rester là, bien installé, et voilà, eux, ils vont te surveiller. Tiens, voilà, je vais te mettre là, comme ça tu seras bien. Allez, je vais chercher ton papa. Hé, il veut que tu lui chantes une chanson. Ah bah, je sais bien, mais c'est toi qui veux. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est ça, c'est sympa. Voilà, ton papa est là. Et en plus, il avait pris ton doudou pour dormir. Son doudou? C'est ça. Eh bien, on va lui chanter une chanson, hein? Ça te dit? On se prend dans les bras, là, comme ça, hein? Ouais, comme d'habitude, hein? Et allez, c'est parti. Oh, le papa, c'est un rocker, hein? Devine, devine, qui est arrivé? C'est ton papa, papa adoré. Devine, devine, qui est arrivé? C'est ton papa, papa adoré. La vie ça swing, ta journée, bébé pas pleurer toute la nuit. Bébé endormi. Papa et maman vont au lit. Papa et maman vont au lit. On te souhaite bonne nuit. Maman, papa, bébé guitare, toute la famille réunie vous souhaite à son tour une bonne nuit.